Donner 3 ou 4 choses qui m'ont vraiment plu au Sénégal par rapport à d'autres pays que j'ai visités. D'accord? Donc, je vais te raconter ça en termes de petites anecdotes pour que tu puisses comprendre exactement de quoi il s'agit. C'est des trucs très, très bien qui montrent que le Sénégal, c'est vraiment un pays d'accueil. C'est vraiment un pays chaleureux. Et moi, je suis très content de mon séjour que j'ai fait ici. Donc, mais avant ça, tu sais ce qu'il y a à faire. En fait, ceux qui sont sur le média, il y a beaucoup de personnes qui suivent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Sur ma chaîne, il y a environ 85% pardon, de mon auditoire, ceux qui suivent mes vidéos, qui ne sont pas abonnés. Donc, je vous en prie, cliquez sur la chaîne, abonnez-vous. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir des abonnés parce que ça permet que vous ayez des vidéos comme ça en exclusivité. Donc, beaucoup regardent, 85% regardent sans s'abonner. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici. Donc, la première des choses que j'ai vues au Sénégal et qui m'a vraiment marqué, vous savez, moi, je suis Camerounais. Et au Cameroun, en fait, j'ai un peu une histoire. Un jour, j'étais au Cameroun, je voulais manger. J'avais passé une journée très difficile. Et je voulais, en fait, me restaurer. Je voulais manger un truc rapidement avant de rentrer à la maison. Et je me suis arrêté donc à une boulangerie. D'accord? À une boulangerie, j'avais 5000 francs CFA que je voulais utiliser pour manger. Et je suis entré dans la boulangerie. Déjà, vous savez au Cameroun comment les vendeuses vous accueillent. Déjà avec la face attachée. Elles vous disent pas bonsoir et tout ça. Bon, je suis entré dans la boutique. Je suis allé voir la vendeuse. Je voulais prendre des beignets au sucre. Les beignets au sucre, en fait, je crois que c'est 200 francs le beignet à l'époque. Et je lui ai dit que je veux 4 beignets au sucre. Bon, d'abord, elle m'a agressé pour me dire ce que je voulais. Tu veux quoi? Tout ça. Bon, je lui ai dit, je veux 4 beignets au sucre. Maintenant, quand je prends les 4 beignets au sucre, maintenant, elle envoie ça à la caisse, d'accord? Maintenant, quand je vais à la caisse, je sors 5000 francs pour payer. Vous savez, c'est qu'ils me sortent. Je n'ai pas la monnaie. Je n'ai pas la monnaie. Bon. Je dis, mais comment vous n'avez pas la monnaie? Vous ne voulez pas vendre? Comment vous n'avez pas la monnaie? Vous voulez pas? À vous de vendre. Moi, je suis le client. J'ai 5000 francs. Je veux pour 800 francs. Vous n'avez pas la monnaie. Ah non, je n'ai pas la monnaie. Elle a commencé à se fâcher. Allez chercher la monnaie, vous revenez, tout ça. Je lui dis, mais c'est pas fou. C'est fou ça. Moi, j'ai faim. J'ai faim et j'ai 5000 francs. Vous avez les beignets. Vous ne voulez pas me vendre les beignets? Ah, c'est pas notre problème, hein, monsieur. Et dès qu'elle a dit ça comme ça, elle a shifté de client. Elle m'a complètement zappé. Elle ne m'a pas vendu ces beignets-là parce que je n'avais pas de monnaie. Et c'est le cas ça m'est arrivé que ce soit dans cette boulangerie-là, à la pharmacie. Tout le monde n'a pas cette culture de pouvoir s'occuper du client, de pouvoir lui rendre service en fait. Le client n'est pas roi dans certains magasins au Cameroun. Et au Sénégal, j'ai été très surpris en fait. Au Sénégal, j'ai acheté beaucoup de choses ici avec les billets de 10 000 francs. Même si c'est 500 francs que tu achètes 10 000 francs, les commerçants vont aller chercher la monnaie eux-mêmes. Où ils ont déjà la monnaie, ils vont se débrouiller complètement pour te mettre à l'aise et te rembourser quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça complètement fou, quoi. Ça me change ce que je vois au Cameroun. Ici, les commerçants ont la monnaie. Les commerçants se soucient du fait que tu as besoin du produit. Les commerçants veulent tout simplement vendre. On se demande si au Cameroun, si les commerçants veulent vendre, comment ils traitent les gens, en fait. Ici, les commerçants veulent vendre. Et ça, c'est une première différence que j'ai vue par rapport au Cameroun, c'est que les commerçants veulent vendre. Donc, un problème de monnaie ici, il n'y en a pas. Les gens ont toujours la monnaie ou vont chercher la monnaie et te remboursent. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Deuxième chose en fait qui m'a marqué ici, c'est que je suis allé dans une petite boutique en fait, un épicier, une petite boutique où j'achète des trucs et j'avais pas de monnaie. Ça dit, il me restait, il faut que je complète 150 francs, 200 francs pour pouvoir avoir le produit. Et ici, le boutiquier n'a pas de problème, il te dit, vas-y, tu vas venir me donner la prochaine fois. Il ne me connaît pas, il ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais il me dit, vas-y, tu vas me donner 200 francs la prochaine fois. J'ai trouvé ça fou quoi. Je me suis dit, mais attends. Le mec, il ne me connaît pas, je passe comme ça, parce qu'il reste 200 francs, il me dit, vas-y, tu vas me donner après. Il ne me connaît pas. Pourtant, le Cameroun, j'aime pas trop comparer les pays, mais là-bas, c'est fou quand même. Au Cameroun, un commerçant est capable de retenir tes 1000 francs dans sa caisse parce qu'il te manque 25 francs, quoi. C'est-à-dire qu'il doit te rembourser 975, comme il ne les a pas, il va garder tes 1000 francs pour pouvoir te rembourser. Ici, le gars me dit, non, vas-y, hein. Il me dit, non, vas-y, tu peux revenir me donner plus tard. Donc, il y a certaines façons de travailler ici où les commerçants ont une confiance envers les gens. Parce que je pense qu'on m'a demandé d'y aller avec les 200 francs de donner plus tard. C'est tellement aussi des personnes qui arrivent, on doit leur rembourser 200, demande de garder. Et tout ça s'équilibre en fait. C'est tellement fluide et c'est tellement quelque chose d'évident que franchement, je trouve ça magnifique en fait. Cette façon de travailler, cette confiance, ce mindset-là, je trouve ça magnifique. Troisième chose en fait que j'ai découvert ici au Sénégal qui m'a vraiment plu, c'est l'hospitalité des gens. C'est vraiment le pays de l'accueil en fait. Le pays de la teranga, le pays où les gens t'accueillent de façon
chaleureux. C'est un pays qui est préparé pour le tourisme, en fait. C'est un pays vraiment où ils savent accueillir les gens qui viennent visiter leur pays. Depuis l'aéroport, comment j'ai été accueilli, c'est-à-dire entre les vérifications de visa, les bagages, les sorties. Ce n'est pas comme dans les aéroports où on vient t'harceler, tu as des gens qui viennent te raqueter pour les bagages, tu as des gens qui, le policier te pose des questions bidons. Il n'y a pas tout ça en fait. L'accueil est fluide. Et même quand tu sors maintenant de l'aéroport et que tu vas dans la rue, même les personnes sont chaleureuses en fait. Les personnes sont habituées aux étrangers, on va dire. Ils sont accueillants. Ils ne cherchent pas forcément à t'arnaquer en fait. Ils sont accueillants. Même si tu ne parles pas Wolof ici, qui est quand même une langue que tout le monde parle, on va essayer de te mettre à l'aise. On va essayer de te mettre à l'aise, te montrer que tu es le bienvenu chez eux. Et ça change d'autres pays en fait, où quand tu es là-bas, tu te demandes où tu es tombé en fait. Hein, tu te demandes où tu es tombé et tout le monde qui te voit, on te voit comme un billet de banque. On voit seulement comment est-ce qu'on va te spolier, comment est-ce qu'on va te prendre du cash ici. Ici au Sénégal, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence, j'ai vu comment est-ce qu'un pays est préparé au tourisme en fait, comment est-ce qu'on prépare les mentalités à pouvoir accueillir les gens et j'ai trouvé ça vraiment génial. La quatrième chose que je peux du Sénégal en fait, c'est que derrière ici, on a le numérique, c'est-à-dire le numérique pour pouvoir envoyer des messages, pouvoir travailler et tout ça. Tout le monde ici utilise le numérique. Même le petit commerçant, j'étais au marché aujourd'hui, j'ai acheté des petits trucs là, des noix de cajou, des trucs pas chers, même de 500 francs. Tous les commerçants ici, la majorité que moi j'ai rencontré, les petits comme les grands, ont le paiement mobile. Avec, ils ont Wave, c'est Wave ici qui a vraiment le vent en poupe. Avec Wave, parce qu'il y a Wave ici, il y a Orange Money, je crois. Mais Wave a le vent en poupe. Tout le monde, tout payer seulement, c'est simple. Prends ton téléphone, il te met le code barre, tu fais comme ça, tu payes quoi. C'est-à-dire que le paiement mobile est tellement développé ici, est tellement fluide, ce qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, en fait, les commerçants, alors que ça facilite les commerçants, eux, en plus, ils n'ont pas la monnaie, et en plus, ils ne prennent pas les paiements par téléphone mobile. Ils vont te dire que oui, je n'ai pas machin, mobile money, orange, je n'ai pas ça. Mais ici, j'étais complètement étonné, quoi. Tout le monde, tout se paye avec le téléphone mobile. Tu peux tout payer. Et ça amène le deuxième point aussi, même pour se déplacer, pour commander la nourriture, on utilise le téléphone mobile. Moi, pour me déplacer, je n'ai pas pris un véhicule ici parce qu'avec Yango, il y a Yango qui marche très bien ici. Et ici, paf, je commande Yango sur mon téléphone portable. Et quand le gars vient te voir, tu peux payer par comment on appelle ça? Tu peux payer par Wave. Tu payes par Wave facilement. Et le mec n'a pas de problème, quoi. Pour te déplacer, tu payes avec ton téléphone. Pour commander la bouffe, ici, pour manger à la maison, tu payes avec ton téléphone en fait. C'est-à-dire que le paiement mobile est tellement ancré dans la mentalité ici au Sénégal que j'étais assez surpris quoi. Un taximan qui va accepter le paiement par mobile money au Cameroun, je n'en ai pas encore trouvé. Un commerçant au marché qui va accepter le paiement juste avec un code de bail et son téléphone, je n'ai pas encore trouvé. Donc je pense que ça m'a aussi surpris en bien parce que ça facilite la vie quoi. Donc c'est aussi un truc qui est très intéressant, qui m'a marqué, le fait que justement des commerçants ici sont habitués au mobile money et c'est quelque chose qui est plutôt très bien. La cinquième et dernière chose qui m'a plu ou qui m'a marqué au Sénégal, c'est tout simplement l'environnement. L'environnement est tellement dynamique. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si on dit que les autres diront toujours que non, ce n'est que Dakar, ailleurs il n'y a rien, machin, mais c'est faux. Je suis parti, vous allez voir sur la chaîne tout récemment, je suis parti hors de Dakar, j'ai visité d'autres villes, je suis parti à Somone, j'ai fait Sali, je suis parti à Diamandjo, toutes ces zones-là se développent en fait. Et on sent que ça bouge de partout. L'immobilier, ça bouge de partout. Ça bouge. Bon, c'est qu'il y a beaucoup d'embouteillages, mais on sent une ville qui est dynamique. Et comme on dit souvent, on sent qu'il y a un combat entre Dakar et Abidjan. On ne sait pas qui va tirer, qui va gagner, tout ça, mais on sent comment c'est dynamique, quoi. Des immeubles poussent comme des montagnes, pardon, comme des champignons, au contraire. Les immeubles poussent comme des champignons, ça pousse de partout. Et c'est vraiment un truc de malade, quoi. Moi, je suis complètement... Et franchement, quand je vois ça, moi qui suis entrepreneur, je vois des opportunités vraiment partout. Ici, il y a tellement de choses à faire et on voit que le cash, ça circule en fait. Le cash, ça circule, on voit bien que ça circule bien. Et voilà, et c'est très dynamique et très dense et ça m'a vraiment intéressé. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Mais je vais vous dire en fait que par rapport à ça, quand je vois les secteurs qui marchent très bien vraiment comme ça, il y a d'abord le transport qui marche très bien, que ce soit un transport VTC surtout, avec Yango, parce qu'ici, il y a Yango, il y a Hitch qui marche très bien. Il y a l'alimentation, parce que il y a beaucoup de choses, à cause de l'alimentation, à boire, à manger, tout ça. Comme c'est tellement dynamique, les gens doivent se restaurer et manger, ça marche très bien. Après, il y a l'hébergement. L'hébergement aussi, l'immobilier en gros, que ce soit les appartements meublés, que ce soit la construction, ça marche aussi très bien.
Après, en quatrième, il y a forcément ce qui va être utility autour de tout ça, quoi. Ce qui va être les applications et les services autour de ces trois éléments qui sont l'immobilier, l'alimentation, le logement. Autour de tout ça, vous pouvez développer plein de services qui marchent très bien. Après, bien entendu, il y a aussi l'agriculture, puisque bon, il faut que les gens mangent. Donc, autour de tout ça, voilà des business que je vois. J'ai beaucoup d'opportunités ici. Restez connectés parce que je vous dirai ce que je vais développer au Sénégal. Parce que vraiment, j'ai été convaincu par mon séjour ici. Et je vais développer un business ici avec des partenaires sénégalais que j'ai rencontrés. Donc, on va rester connectés pour en parler. Donc, voilà un peu, je vais partager avec vous quelques éléments qui m'ont plu par rapport au mon séjour au Sénégal. Si vous avez un autre élément, et je ne veux pas oublier aussi que même la création d'entreprise ici, elle est plutôt facilitée aussi. Hein. Donc, si vous avez d'autres éléments, vous qui êtes sénégalais ou pas sénégalais, et que vous voulez, et qui vous a plu par rapport à ce que vous avez vu ailleurs, mettez ça en commentaire pour en parler. À très bientôt. Ciao, ciao.